Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vraiment, si vous prenez des extraits de cette vidéo, ça peut porter à confusion. C'est vraiment quelque chose qui demande d'être pris avec du recul, de l'intelligence, tu vois, une lecture de discernement et surtout une lecture d'amour et de bienveillance, mais ouais, qui demande vraiment de comprendre chaque mot qui sont dits parce que sinon, ça peut vraiment porter à confusion. C'est un avis que je vous donne, qu'il faut vraiment prendre au complet, sinon ça peut porter à confusion. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Bonne vidéo à tous. You're a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Aujourd'hui, je vais devoir prendre mon temps. Je vais pas débiter comme je l'ai fait dans d'autres vidéos. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo... C'est pas une vidéo importante, hein, pas plus que ça. Mais c'est une vidéo assez compliquée. J'ai essayé d'expliquer quelque chose qui paraît vraiment compliqué. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester bien attentif et de prendre le temps avec moi. Et puis sinon, vous mettrez la vidéo en x2, x1,5 et puis voilà. Donc, bonjour à tous, c'est Constant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le jour 6 de mon défi, une vidéo par jour pendant un mois. On tient le coup, on s'accroche toujours. Et aujourd'hui, c'est une vidéo développement personnel. C'est-à-dire que c'est un mélange entre développement personnel et Dieu. On va essayer de mettre les deux en relation. Et parce que pour moi, c'est évident. Quand j'ai vu cette vidéo-là de Bob Marley, tout de suite, tout m'a paru un peu plus clair. Ça a été un peu comme un déclencheur qui m'a aidé à voir la vérité dans tout ça. Et en quoi est-ce que Dieu est dans tout ça aussi. Donc, cette vidéo va se diviser en trois points. Et vous verrez, ce sera divisé en différentes parties. Il y aura partie 1, partie 2, partie 3. Et on va commencer sans plus tarder. Le premier point de cette vidéo, c'est que si le développement personnel dont parlent tous ces comptes Instagram, parce que cette vidéo, c'est sur des comptes TikTok, Instagram, développement personnel, si le développement personnel mène à cette richesse-là dont parle Bob Marley, alors tout s'éclaire. Alors, j'ai même envie de dire, on a tout gagné. Pourquoi? Parce que le développement personnel dont parle Bob Marley, la richesse que Bob Marley désigne dans cette vidéo, c'est une richesse de l'âme, c'est une richesse de l'esprit, et non pas une richesse matérielle. Tu vois, le vrai développement personnel, celui qui englobe tout, tu vois, le développement personnel dans sa globalité mène à un développement de l'esprit et non pas de tout ce qu'il y a de matériel autour de moi. Le vrai développement personnel, se développer personnellement, m'élève spirituellement, élève ma mentalité, me fait grandir mentalement, spirituellement, tu vois, me fait grandir moi et non pas ce qu'il y a autour de moi, comment dire, en me laissant dans un moi qui ne grandit pas, qui ne bouge pas. On veut grandir, c'est pour ça qu'on pratique le développement personnel. On veut évoluer, changer l'intérieur pour changer l'extérieur. Mais si on change juste l'extérieur, tu vois, alors le développement personnel n'a plus aucun sens. Le développement personnel élève l'esprit, tout comme la foi. Tu vois, donc déjà, il y a un lien. Déjà, il y a un lien. Il nous élève, il nous fait grandir tout comme la foi. Le deuxième point, c'est que Dieu existe en dehors de la religion. C'est ce que je pense, c'est que Dieu, la religion n'est pas le seul visage de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Notamment à cause de ce verset. Le verset qui dit « Celui qui aime connaît Dieu, car Dieu est amour ». Donc toutes les personnes qui ont déjà aimé, qui aiment actuellement, connaissent Dieu, connaissent déjà la vie éternelle. C'est la vidéo sur laquelle, c'est la vidéo qui va venir demain, c'est un sujet que je vais traiter demain d'ailleurs. La vie éternelle et, enfin, vous verrez bien, ça va être très intéressant. Je vais réagir à un TikTok un peu comme aujourd'hui. Bref, ouais, Dieu existe en dehors de la religion. C'est ce que je pense très fortement parce que déjà la religion vient des hommes, première chose. Et Dieu ne se limite pas qu'à la religion. Si on considère que Dieu est seulement dans la religion, on peut tomber très rapidement dans de l'idolâtrie puisque Dieu n'est pas seulement, ne se limite pas à des choses faites de main d'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, c'est un des caractères de l'idolâtrie. Dieu existe en dehors de la religion, dans toute sa création finalement. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'amour existe en dehors de la religion.
que Dieu existe en dehors de la religion et que tout le monde connaît déjà Dieu. Que ce soit par le développement personnel, par le sport, par autre chose, par un projet auquel j'éprouve de l'amour. Tu vois, Dieu est dedans aussi parce qu'il y a de l'amour. C'est pas un projet juste pour acquérir des biens matériels où tu es totalement détaché. C'est un projet pour lequel tu éprouves de l'amour. Un objectif vers lequel tu tends, vers lequel tu es amoureux parce que tu pratiques tous les jours, parce qu'il te fait vivre, il te donne à vivre, il te donne vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Dieu dedans. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a Dieu dedans parce qu'il y a de l'amour. Donc voilà, ça c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est que si tu prends le développement personnel, que tu prends chaque pilier qui compose le développement personnel et que tu dois développer en toi pour te développer personnellement, tu vois, pour tendre vers un développement personnel parfait, tu vois ce que je veux dire? Il y a des piliers dans le développement personnel. C'est, par exemple, là, je pense à l'acceptation de soi, je pense à la force de travail, je pense à plein de choses, à l'autodiscipline. Tu vois, tous ces piliers-là que j'arrive pas encore à identifier, mais qui font ce qu'il est le développement personnel, une fois équilibrés en toi, tendent vers Dieu. Ça, c'est ce que je pense. Parce que, comme on l'a dit dans un premier temps dans la vidéo, le développement personnel développe l'esprit. Tu vois? Tout comme la foi. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre le développement personnel et la foi. C'est juste que dans la foi, on donne un nom à ce vers quoi on tend. Je vais rajouter un quatrième point qui vient en appui, parce que comme ça, ça peut paraître fou. Hein. Un Dieu qui existe en dehors de la religion, bien sûr, Dieu est beaucoup plus grand que la religion. Dieu est même beaucoup plus grand que l'amour. Donc, mon quatrième point, il est là. C'est un point un peu en appui, c'est un point bonus, si vous voulez. C'est juste pour dire que le quatrième point, il est vraiment important parce que il va donner sens à tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Tu vois, il va peut-être permettre d'éclairer les esprits sur ce que je suis en train de dire durant toute la vidéo parce que dans cette vidéo, j'ai dit pas mal de choses qui peuvent choquer. Et vous allez voir que ça va donner sens à ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, regardez bien. Les choses dépassent leur appellation. Tu vois? C'est pas parce que dans le développement personnel, on ne parle pas de Dieu que Dieu n'y est pas. C'est pas parce que dans un cas, je dis « Oh, je tends vers Dieu » et l'autre dit « Je tends vers mon bonheur » que ce n'est pas la même chose. Parce que les choses dépassent leur appellation. Tu vois, Dieu, c'est tellement quelque chose de grand, de mystique et d'inconnu que qu'il dépasse forcément ce que nous pouvons concevoir. Si on prend un exemple comme ça. Moi, je suis constant. Ok? Mais je ne suis pas constant. Je ne suis pas constant si constant est un simple mot. Pourquoi? Parce que je suis plus grand qu'un simple mot. Je suis plus que ça. Peut-être que pour une personne, je serais Jean-Michel. Pour une personne, ah tiens, mais c'est Jean-Marc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fonction de qui je suis, de mon comportement, tu vois, de ce que je montre de moi, une personne va dire, tiens, ça équivaut à ça dans mon monde. Une autre personne va dire, tiens, ça équivaut à ça dans mon monde. Mon point est là. Les choses dépassent leur appellation. Donc moi, je peux l'appeler comme ça. Une autre personne peut l'appeler comme ça, mais ça reste la même chose. Donc en dehors de la religion et de la foi en Dieu, tu vois, des mots qu'on peut poser, nous, en tant que chrétiens, je pense que Dieu existe. Que Dieu existe sous d'autres noms dans l'univers de d'autres personnes, et notamment dans le développement personnel. Le vrai développement personnel qui, dans sa globalité, avec sa dimension d'amour, d'acceptation, mais aussi de travail, d'acharnement, de volonté, de motivation, le développement personnel dans sa globalité tend vers Dieu. Maintenant, je vais finir par un témoignage. Je vais finir par un témoignage qui peut peut-être vous parler. C'est mon arrière-grand-mère qui a été animiste toute sa vie. Toute sa vie, elle a été animiste. Et 2-3 ans avant sa mort, elle s'est convertie au christianisme. Elle s'est faite baptiser. Et donc, quand on lui parlait par exemple, de Saint Michel Archange, de l'ange Saint Michel, tu vois, et elle disait, ah tiens, mais c'est le dieu du tonnerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on l'appelle Saint-Michel, elle l'appelle le dieu du tonnerre, mais ça reste la même chose. Dans son univers, c'est ça, dans mon univers, c'est ça, mais ça reste la même chose. Tu vois, c'est le même
c'est la même personne, juste sous des appellations différentes. Donc, une personne qui n'est pas chrétienne n'a pas forcément faux. C'est juste, parfois, juste des appellations différentes. Donc, une personne qui est dans le développement personnel peut tendre vers Dieu de la même manière que quand moi, je pratique ma foi, je tends vers Dieu. Voilà, mon point est là. Donc, c'est le lien que j'ai fait entre le développement personnel et Dieu. J'espère que mes paroles, par pitié, ne seront pas prises comme, je sais pas, comme blasphématoires ou comme quoi. C'est vraiment apprendre avec recul et nuance, essayer vraiment de comprendre ce que je dis, dans une dimension d'amour, de comprendre ce que je dis dans une dimension d'acceptation de l'autre. Tu vois, l'autre n'a pas indéniablement tort quand il n'est pas chrétien. C'est ce que je me tue à dire dans cette vidéo et j'essaie de le montrer en montrant le rapport qu'il y a entre le développement personnel et Dieu et entre toutes les choses qui composent nos vies et Dieu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était clair. J'ai essayé de mettre des parties comme ça m'a été conseillé, de le diviser en plusieurs points, en plusieurs parties. Et puis, ma prochaine vidéo demain, et je vais réagir à un TikTok comme je l'ai fait aujourd'hui. Et le mot de la fin, ça va être que... Le mot de la fin, c'est que Dieu existe pour tous ses enfants. Sous des noms différents. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Commentez un maximum. Dites-moi quel thème vous voulez que j'aborde en vidéo. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. À très très bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. C'était Constant. Peace out.